Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Brest en Ligue des Champions. On se retrouve pour le débrief de ce match retour et victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. 7-0. Les mecs, on les a tapés. On les a tapés. Et comme j'ai dit, il n'y avait aucune pitié, on les a respectés et bravo à nous. Mais d'abord, je vais commencer, avant de parler du PSG et tout, je vais commencer par féliciter Brest. Bravo aux Brestois pour ces parcours, bravo à vous. Vous avez fait un très bon parcours, honnêtement. Vous êtes arrivés jusqu'en 6ème de finale. Parce que les mecs, il faut se dire que Brest pouvait finir dans le top 8. Mais, non. Ouais, un truc comme ça. Mais malheureusement ça s'est pas fait, donc bravo à vous pour votre parcours quand même, bravo les Brestois, soyez fiers de ce que vous avez fait, vous avez montré un très beau visage, mais en face il y avait nous, il y avait le PSG, on sait que c'est difficile de nous jouer et c'est comme ça, c'est normal, mais bravo à Brest pour leur parcours, bravo honnêtement. Voilà, mais avant de commencer les mecs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Prenez le temps les mecs, ça prend même pas 10 secondes. Mettez juste l'abonnement, c'est gratos. Mettez le like, ça va rien vous coûter. Les mecs, s'il vous plaît, faites-le. Voilà, c'était la petite intro. On est tout de suite parti pour parler de cette compo du PSG, les mecs. Cette composition avec Donnarumma, Marquinhos défenseur central, Pacho défenseur central, Mendes latéral gauche, Hakimi latéral droit, milieu de terrain Ruiz, Vitinha, Neves. Ensuite côté gauche Barcola en pointe Dembélé et à droite Vicha, Kvaratskhelia, ça alternait entre les attaquants, donc tranquille, voilà. Là c'était quand il y avait 2-0, c'était parce que ici il y a les buts, parce que la Barcola qui avait marqué, bon ça c'était sur le live d'Immigré, mais parce que j'ai pas trouvé la compo de part, mais voilà. Donc voilà. Ben, qu'est-ce que je vais vous dire les mecs. Déjà Donnarumma a fait un bon match, malgré que oui c'est pris un but, mais il y avait hors-jeu. Donnarumma a fait un bon match les mecs. Alors il a fait un bon match, il a fait des parades, il a été pour moi rassurant. Donc voilà, pour moi on a vu un Donnarumma rassurant dans ce match là. Voilà, on a vu un Donnarumma rassurant et voilà, ça a fait du bien. On a vu un Donnarumma rassurant et ça nous a fait le plus grand bien possible. Donc parce que de voir un joueur rassurant, ça nous fait tous du bien, j'imagine. Alors, voilà, Donnarumma a été bon. Marquinhos, mais quel match de patron. Les mecs, la première période de Marquinhos et de Pacho est très bonne. Marquinhos vient nous sauver, surtout le sauvetage sur la ligne, les mecs. Le sauvetage sur la ligne est extraordinaire. Alors, je crois que c'est Ferreira, c'est Pierre Ferreira. Si je sais pas de bêtises. C'est lui, c'est Ferreira là je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui met, qui frappe, et Marquinhos la sort parce que Donnarumma, les mecs, est battu. Donnarumma protège son premier poteau, c'est normal. Et Donnarumma est battu parce que Ferreira je mets dans le... Voilà. Mais Donnarumma est battu et il y a ce sauvetage très important de Marquinhos, sauvetage vraiment sur la ligne. Il la dégage et... après on voit la rage de Donnarumma et la rage de Marquinhos. Vraiment les mecs, ça fait du bien de voir une cohésion comme ça. Marquinhos a été très bon, il a été très important. Le pressing, le contre-pressing, les passes, l'impact, l'agressivité. Les mecs, Marquinhos avait tout aujourd'hui. Il fait de très bons matchs. Il fait de très bons matchs. Donc Marquinhos est vraiment très bon les mecs. Maintenant, voilà, Marquinhos c'est très bon. Ensuite Mendes, il a sorti une masterclass défensivement bon, offensivement il a été bon. Hakimi masterclass, il a fait une assistance pour Mendes, donc vraiment Marquinhos, oui,
Mendes et Hakimi ont été très bons. Vicina exceptionnel, contre pressing, passe, changement d'aile, magnifique. Et en plus, il vient de mettre un but, il fait sa spéciale, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et il te la met filet opposé, genre filet opposé, voilà. Le gardien ne peut rien faire, je crois que c'est code, je sais plus le nom du gardien. Mais le gardien ne peut rien faire. Le gardien a battu Ruiz, les mecs, il a été top. Ruiz a été top. 2 passes décisives pour Ruiz. Ruiz, vraiment, ça fait 2 matchs que je le trouve vraiment bon. Contre Toulouse, je vous ai dit, il a été impeccable. Là, aujourd'hui, il a été impeccable. Il a joué vers l'avant. Il a bien combiné. Et il a été à l'aise. Il a, pour une fois, pas joué vers l'arrière. Merci Ruiz. Et je pense que depuis le truc que Luis Enrique a dit là, il fallait que je le prenne en sélection. Je crois que Ruiz, les mecs, je crois qu'on a un truc de magique. Ruiz s'est réveillé, les mecs. Donc j'espère que ça va continuer. On espère que ça va continuer, mais je pense que Ruiz s'est un peu réveillé. Il s'est un peu remis en question et s'est réveillé. Et ça fait du bien. Les mecs, Ruiz a fait une top performance. Et Neves encore, il est là. Il est toujours là. Joyeux Neves. Les mecs, Neves est toujours là. Neves est un chien de garde. Neves est extrêmement bon. Neves fait le pressing, il fait tout. Et les changements d'aile, les mecs. Les changements d'aile, alors il y a eu juste un changement d'aile qui a été trop long pour Dembélé. C'est pour ça Dembélé il a pas pu la contrôler. Mais Neves, les mecs, Neves, il faut en parler. Neves a été monstrueux. Neves a été impeccable. Il a été partout. Il a été sur les seconds ballons. Sur le pressing, sur le contre-pressing, sur les passes, en défense, en attaque, en milieu. Il a construit le jeu, il a tout fait. Neves a encore une fois tout fait. Il a été vraiment très bon. Voilà. Neves vraiment très bon. Barcola, top performance. Barcola, c'est lui qui met le premier but. Donc Barcola a vraiment très bon match de la part de Barcola. Il a été remuant, percutant. Il a fait des bonnes passes, des bonnes combinaisons. Voilà, Barcola a été bon. Dembélé a été bon. Il a ramené du danger, il a ramené de la profondeur. Juste, les mecs, il a pas staté. Et ceux qui vont dire Dembélé, il a été nul parce qu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive. Les mecs, ceux qui vont dire ça, c'est faux. C'est faux. Parce que Dembélé a été bon. Dembélé a bien joué. Il a bien combiné. Le placement de Dembélé est bon aussi. Avec Kvaratskhelia, je trouve qu'ils s'entendent très bien. Et avec Hakimi, c'est pas nouveau, mais ça combine très bien. Donc Dembélé a vraiment fait un match extraordinaire aussi. Et Kvaratskhelia, c'est pareil. Kvaratskhelia, pour moi, c'est l'un de mes tops. Kvaratskhelia est très bon. Il a été très bon. Alors oui, il faut encore lui laisser du temps d'adaptation. Mais vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne, les mecs. Et il vient d'arriver, je vous rappelle qu'il vient d'arriver en mi-saison. Mais regardez, Kvaratskhelia monte en puissance. Et ceux qui nous disaient, ouais, Kvaratskhelia, nul, flop. Vous êtes où? Regardez maintenant, regardez comment Kvaratskhelia monte en puissance. Regardez maintenant. Regardez un peu, ouvrez les yeux et regardez. Parce que ceux qui nous disaient, ouais, Kvaratskhelia, il va être nul au PSG, Kvaratskhelia, ça va être nul. Ça, quand vous avez vu ses premiers matchs, oui, les mecs, il a besoin de s'adapter. C'est pas, les mecs, c'est pas comme ça en un claquement de doigts que les joueurs vont s'adapter et que les joueurs vont réussir à quelque chose. C'est pas comme ça. Il faut leur laisser du temps. C'est une nouvelle ville, une nouvelle langue. Il y a tout qui est nouveau pour lui. Donc un nouveau stade, voilà, donc une nouvelle équipe. Donc attention. Et il faudrait encore lui laisser du temps. Donc tranquille les mecs, tranquille. Parce que j'en vois là qui vont me dire. J'en vois. Mais tranquille. Voilà. L'entrée de Désiré Doué, c'est une masterclass. Désiré Doué, mais c'est qui ce gars? Il est trop fort. Désiré Doué est trop fort. Il est techniquement, il est très bon. Il a du talent, bah toujours. Il a marqué sur le but. Mayolou, top entrée de la part de Mayolou, il marque en plus. Très bonne entrée de Mayolou. Bonne entrée de la part de Likangin. Et j'en vois plein qui disent ouais, Likangin, nul, sans entrée, je l'aime pas. Non, faux. C'est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Kangin a été bon. Et les mecs, je vous rappelle que c'est lui qui donne la passe en profondeur pour Hakimi, je crois.
Ouais, c'est lui qui met la passe en profondeur pour Hakimi. Et Hakimi centre pour Uno. Et donc, ça part de Lee Kang-in, les mecs. Donc, attention. Attention. Ça part quand même de Lee Kang-in. On a eu notamment le retour de Kimpembe au parc. Ça fait très dur. Ça a fait beaucoup de bien. Le retour du bon vieux Presco. Moi, j'ai trouvé que l'entrée de Presnel a été très bon. Moi, j'ai trouvé une bonne entrée de Presnel. Presnel a été plutôt bon. J'ai plutôt bien aimé son entrée. Donc, voilà. Je suis satisfait. J'ai plutôt bien aimé son entrée à Presnel. Il y a qui est rentré après. Gonzalo Ramos, top entrée. Un but, une passe D. Voilà, tout le monde a fait un bon match. Les mecs, il n'y a pas eu de flop. Il n'y a eu aucun flop. Pour moi, il n'y a même pas eu de flop dans les remplaçants. Que ce soit dans les remplaçants, que ce soit dans les titulaires. Aucun flop. Ils ont tous été très bons. Donc voilà. On a fait un grand match. Alors, les mecs, en première période, Paris, on a joué bien. On posait notre jeu. On était dominateurs. Voilà, l'important c'est qu'on valide notre qualif. On est qualifié. Donc voilà, ça fait du bien. Donc marqué, je l'ai dit, taille patron avec Pacho. Pacho a été très très bon aussi. Donc voilà, Pacho il a été solide. Donc voilà, vers la fin de la fin de la première, vers la 40e, on a un peu levé le pied, les mecs. Et ça c'est normal. Vers la 40e, le PSG a un peu levé le pied. Ensuite quand on est revenu, on a remis le tempo. Donc c'est normal, on va pas pousser quand... Mais voilà, après on a repris le tempo et on en est arrivé à 7-0. Voilà. La deuxième période est complètement gérée. Luis Enrique, les changements sont top. Vraiment, les mecs, dites-vous qu'il n'y a aucune erreur dans ces changements. Gonzalo Ramos, il rentre, il marque. Et même il fait un but, une passe D, je crois. Non, et je sais plus. Je sais plus parce qu'il y a tellement de stateurs que... Kvicha Kvaratskhelia c'est un but, une passe D. Barcola c'est un but. Et non, il n'y a pas de passe D. Fabian c'est de passe D. Hakimi c'est une passe D. Doué c'est un but, une passe D je crois. Donc voilà, ils ont été bons. Et voilà, ça fait du bien de les voir comme ça. Et le plus important c'est que personne s'est blessé, les mecs. Ça c'est aussi très très bien. C'est que on n'a pas eu de blessure, on n'a pas eu de soucis. Donc ça fait du bien de ne pas avoir de blessés. Là les mecs, on passe sur le 11 de Brest. Alors voilà, il s'appelle Couder, le gardien. Alors numéro 30 Couder, Aïdara, Koulibaly, Chardonnay en Zogbe, Fernandez, Lesmelou, Fèvre. Je crois que c'est Pereira, je crois, qui met le tir. Ouais. Fèvre, Pereira, Baldé et Sima. Alors, moi, les mecs, Brest, il faut se le dire. Honnêtement, pour moi, Brest n'ont pas été hyper dangereux. Ils ne nous ont pas hyper inquiétés. Donc voilà, Brest, voilà, ça a été dur parce que on était là sur les seconds ballons, on pressait, le contre-pressing, le pressing, les changements d'aile, tout ce que je vous ai dit, le travail défensif, surtout les mecs. Alors, tout n'est pas parfait, bien sûr, il y a des choses à corriger. Bien sûr, sur certaines phases, on peut faire le repli, on peut les coller un peu plus et on peut les presser un peu plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est à améliorer, il y a des choses à améliorer. Mais, alors c'est pas, ne croyez pas que tout en défense est réglé, hein, non. Les mecs, il y a encore du boulot, mais surtout le travail défensif dans leur partie de terrain, sur leur partie de terrain, le pressing et le contre-pressing, on le maîtrise à fond. On est très très bon, on est très très fort, c'est notre domaine les mecs, c'est notre domaine, et il faut savoir parce que on est très bon dans ce domaine-là. Par contre, défensivement, ça peut être mieux, mais c'est déjà bien, mais ça peut être mieux défensivement parce que quand tu vas affronter le Barça, soit tu vas affronter le Barça, soit c'est Liverpool. Donc quand tu vas affronter le Barça, les mecs, que ce soit Barça ou Liverpool, moi j'ai pas de préférence, ça va être compliqué. Hein. Si on joue contre le Barça, ça va être compliqué. Désolé, je fais une petite parenthèse.
Et après, j'ai plus rien à dire. Mais si on joue contre le Barça, ça va être compliqué. Si on joue contre le Liverpool, ça va être compliqué, les mecs. Tout le monde le sait. Tout le monde est unanime pour le dire. Et tout le monde le sait. Je pense que vous n'êtes pas bête pour le savoir. Tout le monde le sait. Voilà. Voilà. Et maintenant, on verra qui on va tirer. On verra si on va tirer soit Liverpool, soit le Barça. Mais moi, je prends les deux. De toute façon, les deux, c'est les plus grands, pour l'instant, les plus grands clubs d'Europe. Donc les plus forts, entre guillemets. Mais voilà, on devra se taper un gros, on devra les sortir les mecs, ça va être très très compliqué. Attention, notamment on s'en souvient l'année dernière avec le Barça, on avait fait la remontada du siècle, on s'en souvient. On espère qu'on va passer les huitièmes, mais ça va être compliqué. Branchez-vous. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau débrief, une nouvelle vidéo avant match. C'était PSG Fan. Vous êtes les boss, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Et salut. Allez, Paris les mecs.